Les gens disent il faut monter dans la Bible où Jésus lui-même a dit que je suis Dieu. Il faut monter dans la Bible où Jésus lui-même a dit de sa propre bouche. On va lire quelque chose ici où Jésus a dit de sa propre bouche. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin nous allons voir un enseignement. Très important. Et le titre de notre message, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ seul. Le salut par la foi en Jésus-Christ seul. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour être sauvé, pour aller au ciel, pour aller au paradis. Un seul chemin, Jésus-Christ. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que par les œuvres, on peut éviter le paradis. Les bonnes œuvres sont bien. Il faut faire des bonnes œuvres. Il faut pratiquer les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres seulement conduisent au paradis. Nous allons voir dans cet enseignement l'exemple de quelqu'un qui faisait vraiment de bonnes œuvres. Ça ne suffisait pas pour lui pour aller au paradis. C'est pourquoi on parle aujourd'hui du salut par la foi en Jésus-Christ seul. On va voir deux points dans ces messages. Le premier point, on va voir les évidences bibliques du salut en Jésus-Christ seul. Amen. Vous n'avez pas fait un mauvais choix. Vous qui avez accepté de donner votre vie à Jésus, ne regrettez pas. Parce que vous n'avez pas fait un mauvais choix. On va venir t'intimider. On va venir te dire non mon frère, tu as fait un mauvais choix. Ma soeur, tu as fait un mauvais choix. Ne te laisse pas ébranler. Tu as fait le bon choix. C'est quoi nous allons voir dans la Bible. Les évidences bibliques du salut en Jésus-Christ seul. Et dans le deuxième point, nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a expérimenté cela. Amen. Premier point, nous allons voir les évidences du salut en Jésus-Christ. On va lire trois passages. Et de ces trois passages, vous allez être rassurés. Le premier passage se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. Qui nous dit quoi? C'est Jésus qui parle ici. Jésus lui-même parle. Ouais, souvent quand on écoute des débats, les gens disent il faut monter dans la Bible où Jésus lui-même a dit que je suis Dieu. Il faut monter dans la Bible où Jésus lui-même a dit de sa propre bouche. Donc ils aiment dire, ils aiment les preuves où Jésus lui-même a dit de sa propre bouche. On va lire quelque chose ici où Jésus a dit de sa propre bouche. Amen. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est la parole de Jésus. Déjà, dans cette seule parole-là, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu dois avoir l'assurance que tu es sur le chemin du salut. Que tu es sur le chemin du paradis. Que tu es sur le chemin de Dieu. Amen. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins. S'il y avait plusieurs chemins, il allait dire, je suis l'un des chemins. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Il dit je suis le chemin. Je suis la vérité. Il n'a pas dit je suis une des vérités. Il y a une seule vérité. Il dit je suis la vérité.
Et il dit, je suis la vie. Amen. Jésus est la vie. Dans Jean chapitre 10, il dit, il donne la vie et il prend la vie. Il est la vie. Amen. Et il ajoute, nul, personne ne peut aller à Dieu si ce n'est pas par Jésus. Personne. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que cette évidence-là a besoin d'être discutée? Mon frère, c'est comme je veux dire. Est-ce que ça a besoin de discuter? C'est clair. Alors, dans le deuxième passage, la deuxième évidence, Acte chapitre 4, le verset 12. Acte chapitre 4, le verset 12. Ça, c'est Pierre qui parle ici. Ça, c'était après le départ de Jésus. Et Pierre a eu l'occasion de parler. Et regardez ce qu'il dit. Dans le verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel on doit le sauver. En tout cas, parmi les hommes. Quel est ce nom? Cherchons un autre nom. Qu'il soit roi, qu'il soit président, qu'il soit prince, qu'il soit milliardaire, qu'il soit quoi, quel que soit le nom que cette personne a porté dans ce monde. En tout cas, on va dire ce type-là, il a l'argent. On va dire qu'il a la popularité. On va dire qu'il a la gloire. En tout cas, il aura tout. Mais un nom de quelqu'un par lequel on dit qu'on peut recevoir le salut sur la terre, il n'y en a pas eu. Et le seul nom par lequel on peut recevoir le salut, c'est le nom de qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc sois rassuré, mon frère, ma soeur. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Sois tranquille. Ne te laisse pas ébranler. Ne te laisse pas tromper par les gens. Et tu hésites. Non, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le chemin du ciel. Tu es sur le chemin du salut. Alléluia. C'est vrai, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin sur lequel tu vas trébucher, tu vas tomber, mais tu tombes. Relève-toi. Un homme tombe, tu sais se relever. Non, mais tu es sur le bon chemin. Le chemin est glissant. Il y a les épreuves, il y a les tentations. Tu vas chuter, tu vas tomber. Prends courage, relève-toi et demeure sur le chemin. Reste sur le chemin qui est le chemin de la vérité. On va le troisième passage. Luc 5, verset 17 à 24. Luc 5, verset 17 à 24. Vous allez comprendre, c'est Jésus seul. La foi en Jésus seul peut nous conduire au salut. Verset 17. Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez, voyant leur foi, Jésus a dit au paradis, il a dit au malade, homme, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est un gros mot, une grosse phrase, une grosse déclaration. Une grande déclaration que Jésus a fait.
Il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque les scribes ont entendu cela, au verset 21, les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner en eux-mêmes et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés? Qui peut pardonner les péchés? C'est la question qui se posait. Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu seul. Et voici un homme qui dit est malade. Oh, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est un blasphème. Il a été insulté. Et les pharisiens et les scribes se posent maintenant avec la question, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voici merveilleux. C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde, toutes les religions, tout le monde sait que c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Personne d'autre ne peut pardonner les péchés. Et ça, c'est une vérité. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus, connaissant leur pensée, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés? Alléluia. Amen. Jésus seul est aisé. Le seul homme qui peut dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés. Or, il est évident que c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Et Jésus dit, lui seul, qui est le seul homme qui peut pardonner les péchés. Donc Jésus est quoi? Alléluia. Amen. Voici une preuve qui montre que Jésus est Dieu. Dieu ayant pris la forme humaine pour venir habiter parmi les hommes. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait, Jésus le fait. Tout ce que Dieu fait, Jésus le fait. Tout après. Amen. Donc voici les évidences que Jésus seul le chemin on va aller dans le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'exemple biblique du salut Jésus-Christ et non par les œuvres. Beaucoup pensent que, comme je le disais à l'introduction, que par les œuvres, par les bonnes actions, on peut hériter le paradis. Non. Non. On doit faire les bonnes actions. On doit pratiquer de bonnes œuvres. Mais si c'est ça seulement qui est ton assurance pour aller au paradis, c'est une erreur. Vous allez voir un récit dans la Bible. Quelqu'un qui pratiquait plusieurs de bonnes actions, mais il lui manquait quelque chose pour aller au paradis. Alléluia. Amen. Le récit se trouve dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Du verset 1 au verset 48. On va lire tous les versets. Et au fur et à mesure, on va vous expliquer que vous compreniez. Actes chapitre 10. À partir du verset 1. Le verset 1 et le verset 2 nous parle des qualités de cet homme-là. Cet homme, c'est qui? Il s'appelait Corneille. On va voir dans le verset 1 et le verset 2 les qualités de cet homme. Le verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Cet homme était quoi? C'était un centenier. Un centenier, c'est un chef militaire. Un chef militaire qui a sous son commandement une centaine de soldats. Ça, c'était avant dans l'armée romaine et italienne. Alléluia. Amen. C'est dans l'armée de la côte italienne. Voilà. Et on dit, dans la côte italienne, c'était un chef militaire. Ce n'était pas un n'importe qui.
Sur le plan professionnel, c'était un chef militaire. Et quand tu es chef, c'est que tu es un bon exemple. N'est-ce pas? Tu es un bon exemple. Verset 2. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu. Il avait du respect pour les choses de Dieu. Amen. Quand on dit aussi une chose qui concerne Dieu, il prenait ça au sérieux. Il ne négligeait pas les choses concernant Dieu. Il prenait les choses de Dieu au sérieux. C'est ça, on dit un homme pieux. Il avait du respect pour Dieu. Il avait du respect pour le travail de Dieu. Il avait de la considération pour les choses de Dieu. Toi, il craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Quand il faisait quelque chose et qu'il se disait que Dieu n'aime pas, la crainte faisait qu'il arrêtait de faire. Continuez ses qualités. Et il craignait Dieu, c'est pas lui seulement. Il a amené toute sa maison. On continue le verset 2. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Les aumônes. Il faisait ça au peuple. Et ce donner n'est pas bien. C'est bien, non? C'est bon de donner. Il priait Dieu continuellement. Et priait Dieu continuellement. Il ne ratait pas les heures de prière. C'est pas il gênait. C'est un homme qui gêne aussi. Amen. Vraiment, il avait des qualités. Regardez ces qualités-là. C'est un homme pieux, qui a la crainte de Dieu. C'est un homme qui fait des biens, qui fait des aumônes. C'est un homme qui prie Dieu continuellement. Il ne rate pas les heures de prière. Qu'est-ce qui lui manque par le paradis? Et c'est quelque chose qui manque. Et beaucoup de personnes font ça. Beaucoup de personnes sont pieuses. Beaucoup de personnes craignent Dieu. Beaucoup de personnes font des aumônes. Même à notre temps seulement, ils font des aumônes plus que les chrétiens. Ils prient même mieux que les chrétiens, plus que les chrétiens. Ils ont beaucoup d'heures de prière. Ils ont beaucoup de temps de prière. Ils ont la crainte de Dieu. Ils font beaucoup de monde. Plus même que certains chrétiens. Mais est-ce que ça suffit pour hériter le paradis? Non. Et cet homme-là pensait que ça suffisait. Et parce que ça suffisait. Mais Dieu est venu parler à cet homme. Alléluia. Amen. Dieu est venu parler à cet homme. Et Dieu va te parler aussi. Toi qui fais toutes ces bonnes choses, croyant que ça suffit pour hériter le ciel, Dieu te parlera. Et à ce moment que tu écoutes ces messages, Dieu est en train de te parler pour te dire que ça ne suffit pas. Il manque quelque chose. Continuons d'aller voir cette chose. On va voir la vision de Corneille. Et c'est pourquoi Dieu est venu se montrer à Corneille. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire vers 15 heures, Corneille a vu clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille, Dieu a envoyé un ange. Par la Corneille. Ça, c'est dans la vision qu'il a vue. Il dit Corneille. Et Corneille l'a regardé. Il dit: quel Seigneur? Et l'ange lui dit: l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tout le bien que tu fais, ça montre que Dieu se souvient du bien. Tes aumônes, tes prières, ça montre que Dieu se souvient. Dieu a tout vu. Dieu t'a vu ses biens. Mais elles ne sont pas suffisantes
pour te faire entrer au paradis. Ce n'est pas suffisant. Il a dit, je vais te dire ce que tu dois faire. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Voici ce qu'il a dit dans la vision. Envoie des gens appelés Pierre. Il est logé ici. Fais-le. Et quand l'ange est parti, quand la vision est finie, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux et les a dit d'aller à Joppé et de faire venir Pierre. Amen. Et ils ont pris la route. Ils allaient. Pendant qu'ils allaient, du côté de Pierre, verset 9, le chemin était très long. Ils ont pris le chemin. Ils allaient. Le lendemain, Pierre était en train de prier pendant que les gens étaient en route en train de venir là où Pierre était. Vers la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, le lendemain, Pierre était monté sur le toit de sa maison pour prier. Il avait faim. Il avait demandé qu'on lui fasse à manger. Et pendant qu'il priait, il a eu aussi une vision. Et dans cette vision, il a vu le ciel s'est ouvert et un objet comme une nappe est descendu du ciel. Et dans la nappe, il y avait des animaux impurs. Les animaux qu'on ne devait pas manger. Et une voix dit à Pierre, Pierre, lève-toi, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et pour une deuxième fois, la voix dit, tue et mange. Pierre dit, non, je ne dois pas manger ça, c'est interdit. Et cela est arrivé jusqu'à 3 fois. Et l'objet est parti. Amen. Et Dieu a dit à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, tu manges. On a vu ça le dimanche passé. C'est un message que Dieu donnait à Pierre. Et Pierre était là. Il ne comprenait pas cette histoire. C'est quoi Dieu voulait m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Et pendant que Pierre était là, en train de réfléchir sur la vision, les envoyés de Corneille sont arrivés. Au verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et l'Esprit de Dieu a dit à Pierre, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, suis-les. Amen. Dieu parle. Donc Dieu l'a convaincu. 3 hommes te demandent. Lève-toi, suis-les. Et après, il dit, qui a demandé, mais qui vous cherchez? Ils disent qu'on cherche un certain Pierre. Corneille nous envoie de venir chercher un certain Pierre. Dieu connaît tout. Corneille ne connaissait pas Pierre. Mais il a dit, Dieu a dit à Corneille d'envoyer des gens chercher Pierre. Et ils ont venu dire qu'on cherche un certain Pierre. Et il a dit exactement la raison. Et Pierre était là-bas. Et Pierre a dit, c'est moi. Et le lendemain encore, ils sont partis. Pierre est arrivé chez Corneille. Verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille était en même temps un évangéliste.
Il savait qu'il y a quelque chose qui devait être annoncé. Il a invité ses parents, il a invité ses amis. Venez chez moi ce jour-là. Quelqu'un doit venir nous dire quelque chose. Dieu a un message pour nous. On avait déjà commencé son invitation, son évangélisation. Mais lui-même n'avait pas le message. Mais il a invité les gens. Alléluia. Amen. Et lorsque Pierre entra, Corneille s'est levé. Il allait au-devant de lui. Et il s'est mis à genoux devant lui. Mais Pierre lui a dit, verset 24, relève-toi, car moi aussi je suis un homme. Et il a commencé à poser avec Corneille. Et Pierre est rentré. Il a dit ce que Pierre a dit. Verset 28. Vous savez vous-même qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Corneille était un païen. Corneille n'était pas un juif, c'était un païen. Il était interdit aux juifs de se lier avec les païens. Et d'entrer même chez eux. Et même de manger avec eux. Mais là, ce qu'il dit, il dit, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est une leçon. Nous sommes chrétiens aujourd'hui. Ne regardons pas les non-chrétiens comme des impurs. Non. Ne regardez pas les non-chrétiens comme des souillés. Non. Alléluia. Amen. Tu es en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, prends-le comme ton frère. Aime-le comme ton frère. Mange avec lui. Cause avec lui. Rends-le visite. Fais-lui du bien. Alléluia. Seulement ne participe pas à ses péchés. Mais ne le rejette pas. Toi, tu n'es pas de ma religion. Je te rejette. Non. Au contraire, tu dois l'aimer, tu dois l'approcher, tu dois le fréquenter sans participer à ses péchés. Alléluia. Mais au temps de la Bible, l'église primitive, il était interdit même pour les juifs d'entrer chez les païens. C'est pourquoi Dieu avait préparé Pierre à travers la vision. Quelque chose va se passer. Et Pierre a compris que c'est ça que Dieu voulait me montrer. Parce que je devais aller manger avec les païens. Donc quand Dieu a dit, tu es mange. Il a dit à Corneille, je suis là. Et il dit au verset 29, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Pierre, c'est pas pourquoi. Amen. Et il demande pour quel motif vous m'avez envoyé. Et Corneille a commencé à donner des explications. Il dit qu'il y avait quelques jours, 4 jours de cela, il priait dans sa maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit est venu devant lui. Et l'homme lui a dit que Corneille, tes prières sont exaucées. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie chercher Simon. Il dit aussitôt, au verset 33, j'ai envoyé te chercher. Et il dit maintenant, c'est Corneille qui parle. Il dit maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia. Amen. Connais-toi aussi. En tout cas, c'est Dieu qui est je devais dire de t'appeler. J'ai invité toute ma famille, tous mes amis intimes. Nous voici. Est-ce qu'il a dit qu'on est devant toi, Pierre? Il a dit qu'on est devant qui? On est devant Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous êtes dans l'église aujourd'hui là. Vous n'êtes pas devant le pasteur. Vous n'êtes pas devant un homme. C'est le pasteur qui parle actuellement. C'est la voix du pasteur que vous entendez. Mais vous n'êtes pas devant le pasteur. Vous êtes devant Dieu. Et Dieu qui parle, le pasteur qui parle de la part de Dieu. Et il dit maintenant nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire.
Maintenant, Pierre a pris la parole pour livrer le message. Suivez le message. Connaît avec toutes les qualités, c'est ça? Mais regardez le message que Pierre a donné. Alors Pierre, verset 34, ouvra la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne trie personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dans toutes les nations, si tu crains Dieu, si tu pratiques la justice, tu es agréable à Dieu. Alléluia. On n'a pas dit que c'est seulement les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, qui sont agréables. Tu pratiques la justice, tu es agréable à Dieu. Tu crains Dieu, tu es agréable à Dieu. Mais si tu n'as pas encore Jésus, si tu pratiques la justice et tu crains Dieu, tu es agréable à Dieu. Mais il te manque quelque chose. Et cette chose-là, Dieu permettra que tu reçoives cette chose. Et c'est ce qui manquait à connaître. Connaître, pratiquer la justice. Connaître, créer Dieu. Connaître, était agréable à Dieu. Mais lui manquait quelque chose. C'est pas Pierre a dit. Que mais quand toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Allez annoncer la paix par Jésus-Christ. Ouais. Pierre a commencé à prononcer le nom. Ce qui manquait à Corneille, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Tu peux pratiquer la justice. Crains Dieu. Mais si Jésus manque, Jésus-Christ. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force qui Jésus de Nazareth. Pierre a commencé à parler de Jésus à Corneille et à ses invités. Jésus qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient malades. Car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais à des personnes, à des témoins. Donc Pierre a commencé à parler de Jésus. Ce que Jésus a fait, on l'a tué. Il est ressuscité. Regardez le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Pierre dit maintenant à Corneille et à ses invités, Jésus nous a dit d'annoncer aux hommes que c'est lui qui sera le juge des vivants et des morts. C'est Jésus qui va juger l'humanité un jour. Mon frère, le juge qui doit te juger demain, il faut mieux faire de ces juges ton ami aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et il a dit, au verset 43, il ajoute, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Voici ce que Corneille n'avait pas d'abord. Corneille n'avait pas Jésus. Corneille ne croyait pas en Jésus. Corneille faisait du bien. Il croyait en Dieu. Il priait Dieu. Il jeûnait. Il faisait des saumons. Il faisait tout cela. Mais il n'avait pas encore accepté Jésus. Et Pierre est venu lui parler de Jésus. Et voici ce qui manquait à Corneille. C'est ceux
par le nom de Jésus-Christ qu'on reçoit le pardon des péchés. Corneille n'avait pas encore ses péchés. Les bonnes œuvres qu'on fait là, ça ne pardonne pas nos péchés. Ça n'efface pas nos péchés. Le monde que nous faisons là, ça n'efface pas les péchés. Non. C'était parce que Dieu a une balance. C'est à ta mort que Dieu va peser les bonnes choses que tu as faites par rapport à tes péchés. Dieu ne va rien peser. Dieu l'a bien dit que Dieu n'est pas un commerçant, il ne va rien peser. Dieu n'a pas de balance. Tes bonnes œuvres ne peuvent pas effacer tes mauvaises œuvres. Non. C'est Jésus-Christ seul qui peut pardonner tes péchés. Et regardez ce qui s'est passé. Pendant que Pierre parlait, regardez le verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dieu même a vu la disposition de leur cœur. Pendant que Pierre prêchait, Dieu a vu qu'ils étaient attentifs. Ils avaient déjà accepté le message. Attends pour que Dieu a fait descendre le Saint-Esprit sur eux. Et ils se sont mis à parler à l'âme directement. Donc ça parler à l'âme. Ça c'est l'approbation de Dieu pour Corneille et sa famille. Dieu venait maintenant de l'accepter. Dieu venait maintenant d'écrire son nom dans le livre de vie. Alléluia. Sinon les sermons qu'il faisait, les prières continuelles, tout ce qu'il faisait avant, sans Jésus, ça ne suffisait pas pour recevoir l'approbation de Dieu. Il fallait qu'il accepte Jésus. Et Corneille a accepté Jésus-Christ. Et regardez, au verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Corneille, sa famille, ses amis ont été quoi? Baptisés. Ils ont reçu le salut à présent. Amen. Donc vous voyez, ce qui manquait à Corneille, c'était Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la religion c'est les bonnes œuvres seulement. Non. Qui pensent que le salut c'est les bonnes œuvres seulement. Non. Qui pensent que le paradis c'est les bonnes œuvres seulement. Non. Tout cela est bien. Faisons de bonnes œuvres. Mais acceptons Jésus-Christ comme le seul sauveur et le seul Seigneur. Alléluia. Donc voici ce qu'on avait à partager ce matin. Donc je lance un appel à toi qui crains Dieu, à toi qui mènes une vie pieuse, à toi qui fais beaucoup d'aumônes aux pauvres, à toi qui prie Dieu continuellement, à toi qui pratique de longtemps de jeûne, à toi qui pratique fidèlement des pèlerinages en des lieux saints. Tout ça c'est bien. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore qualifié pour le royaume. Tu n'es pas encore qualifié pour le ciel. Il est temps d'accepter Jésus-Christ afin d'écouter le royaume de Dieu. Alléluia. Donc voici le message. Donc on va prier le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de t'aider à demeurer en Jésus-Christ. Tu as déjà Jésus. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de demeurer en toi. On va te persécuter. On va te persécuter à cause de Jésus. Si tu veux que tu viens d'autres religions, on va te persécuter. Demande la force à Dieu. Tu es sur le chemin. Tu es sur le chemin. Que Dieu te garde.
Toi qui n'as pas encore Jésus, qui pense que les bonnes œuvres peuvent résoudre ton problème, c'est le temps de donner ta vie à Jésus et d'accepter Jésus. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Prie le Seigneur, ouvre la bouche. Invoque le Seigneur maintenant. Implore son nom maintenant. Demande la grâce à Dieu. Seigneur, aide-moi à demeurer attaché à toi. Aide-moi à demeurer attaché à toi. Il est temps pour toi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ afin d'hériter le royaume des cieux. Si tu doutes, si tu hésites, sois rassuré. Que tu es sur le chemin de la vérité parce que tu as accepté Jésus-Christ. Mais puis le Seigneur, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Si tu vas accepter Jésus-Christ, on va faire cette prière ensemble pour que tu te trouves, pour que tu suives. On va faire cette prière de repentance. Et tu vas répéter après moi. Éternel Dieu, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que je faisais de bonnes œuvres, mais je n'avais pas l'essentiel. Mais ce matin, tu m'as enseigné sur la vie de Corneille, qui faisait de bonnes choses, qui craignait Dieu, qui menait une vie de piété, qui priait continuellement, qui faisait des aumônes, mais qui n'était pas encore sauvé. Parce qu'il n'avait pas Jésus. C'est mon cas aussi. Mais ce matin, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Je te confie ma vie. Tiens ma main. Et à partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Tendre Père, nous te bénissons et te disons merci pour cet enseignement. Seigneur, le salut par la foi en Jésus-Christ seul, c'est une évidence, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui jusqu'à présent endurcissent leur cœur. Seigneur, révèle-toi à eux, Papa, comme tu t'es révélé à Corneille. Corneille qui faisait de bonnes choses, Corneille qui te craignait, Corneille qui faisait des aumônes, Corneille qui priait continuellement, mais Corneille qui n'avait pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Père, ces personnes sont encore nombreuses, Seigneur, autour de nous. Révèle-toi à eux, éternel Dieu, qui reçoivent le salut à travers Jésus-Christ. Père, je prie que tu ouvres les yeux, que tu ouvres les oreilles, éternel Dieu, et que ta grâce leur soit aussi accordée au nom de Jésus. Papa, je te dis merci parce que tu l'as fait, que toute la gloire te soit rendue. Béni soit ton Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen. Amen.